Ok. Merci. Merci tout d'abord pour votre accueil et de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Pontivy. Pontivy, anciennement appelé Napoléonville. Rappelons-le. Alors, je le rappelle avec beaucoup de sympathie et beaucoup de plaisir parce que à Saint-Cyr, l'école spéciale militaire qui est pas loin d'ailleurs, eh bien, Napoléon Bonaparte est notre saint patron. C'est lui qui l'a fondé. On s'en rappelle avec beaucoup de ferveur et on est très imprégné de ses traditions. Et le bonapartiste que je suis révère le génie militaire qu'il y a derrière Napoléon, mais pas forcément les raisons pour lesquelles certaines choses ont été faites au titre de la Révolution jadis. Donc, je voulais aujourd'hui vous adresser un message, non pas pour vous parler de Saint-Cyr ou des armées ou d'allocutions que j'ai déjà rendues en fait sur Toulon, où je parlais de souveraineté militaire, ou de notre... Excusez-moi si vous pouvez arrêter de souffler. Ça me déconcentre, j'entends un fruit derrière moi. Je vais pas y arriver. Bref. Celle-là est dans la boîte, elle va être pas mal. Donc, aujourd'hui, on est sur Pontivy. Et Pontivy, c'est quoi? C'est une grande ville bretonne. La Bretagne, c'est un pays riche de sa culture, mais surtout, et aussi et surtout riche de son agriculture. Cette agriculture qui est si importante pour la France. Alors la France est une terre baignée par les eaux et entourée de terres très fertiles. Et la Bretagne en fait partie. Et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à parler de cette agriculture qui est si importante pour notre futur. Aujourd'hui, la France va accuser peut-être un maximum de 400 000, moins de 400 000 agriculteurs. Ce sont ces 400 000 personnes qui travaillent tous les jours pour nous, pour notre alimentation, et qui permettent d'alimenter 68 millions de Français. Ils sont notre raison, j'ai envie de dire presque de vivre et de manger. C'est notre alimentation. Et si on fait tout un programme, différents projets, et qu'on ne parle pas de ces fondamentaux, on a parlé de l'eau, aujourd'hui on parle d'agriculture, on se détournerait d'un enjeu principal. Cet enjeu principal, c'est celui en fait de poursuivre, de continuer à ce que la France tienne toujours la place, une place éminente au niveau mondial en termes d'industrie agroalimentaire. Mais cette industrie agroalimentaire, et j'y tiens beaucoup, pardon, doit se réconcilier avec un élément très important qui tient à cœur beaucoup de Français, qui est le bien-être animal. Et on en parle assez peu. C'est-à-dire qu'on est bien sûr sur des entreprises, des industries de valorisation qui vont être végétales, voire animales, mais parfois cette valorisation ne se fait pas forcément dans le bien-être, notamment animal. Et je pense qu'au XXIe siècle, la France a toutes les capacités, tout le génie et toutes les technologies qui lui permettent maintenant de réconcilier ce bien-être animal. Certaines vidéos qu'on a pu voir de certaines industries qui n'étaient pas forcément décentes et qui parfois même nous détournaient de vouloir consommer certains produits, nous pouvons conserver ce dynamisme industriel et agricole et en même temps se réconcilier avec les animaux et faire en sorte que nous... Moi par exemple, je suis quelqu'un qui est absolument omnivore, je mange toutes sortes de choses, mais ça peut m'étreindre le cœur quand je vois certaines vidéos où on voit vraiment du mal-être ou des pratiques qui pratiquent une sorte de souffrance qui n'est pas nécessaire. Les souffrances ne sont pas nécessaires. On peut les éviter et on peut faire en sorte de réconcilier. Ça, c'était un premier point qui était très important. La réconciliation, agriculture, industrie agroalimentaire et bien-être animal. Très important. Et beaucoup de Français y tiennent. Ensuite, je voulais vous dire que nous allons apporter tout notre soutien, pas que moral, mais aussi financier. Il ne faut plus qu'il y ait un seul agriculteur qui se suicide. Ça, c'est une tragédie, c'est un feu lent qui est en train de nous dévorer. Et il y a un détournement actuellement des vocations. Des personnes souhaiteraient revenir à la terre, la cultiver, mais la terre, c'est très dur à cultiver. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience,
beaucoup d'investissements, et cette dureté n'est pas forcément suffisamment soutenue par l'État. Donc il faut que derrière, les agriculteurs sachent que l'État sera derrière, parce qu'ils considèrent, nous considérons, qu'ils sont un élément indispensable de notre indépendance alimentaire, mais surtout même en capacité d'exportation. La France est riche aussi de ses exportations et de la qualité de ces exportations. Parce que pourquoi pensez-vous que des Chinois viennent en France investir, pas que dans des vignobles, hein, mais aussi dans des industries laitières ou dans des industries céréalières? Pourquoi ils investissent? Parce qu'ils savent qu'en France, on a aussi une tradition bien sûr de quantité, on sait produire en quantité, mais aussi et surtout de qualité alimentaire. Je peux vous dire, après avoir voyagé en Chine ou voyagé aux États-Unis, que je suis particulièrement heureux de revenir en France et d'y manger correctement et sainement. Nous avons cette chance, nous devons préserver cette qualité, parce que cette qualité, on parlait de l'eau la dernière fois, dans une précédente vidéo, notre alimentation, c'est ce qui fait aujourd'hui comme demain notre santé. Et si nous investissons correctement dans cette alimentation, nous allons faire en sorte aussi que d'autres types d'économies, à moyen et long terme, apparaissent. Parce que si vous avez une eau saine et une alimentation saine et un État derrière qui veille pour que tous les concitoyens aient accès à cette alimentation saine, c'est important. Vous verrez ensuite les milliards qui seront économisés au niveau de la santé publique. Des milliards. Donc les personnes qui me disent comptablement comment vous comptabilisez les choses dans votre programme, différentes choses, toutes ces choses-là, je leur réponds simplement le bon sens qui nous conduit à prendre soin de nos santé, déjà dans notre assiette ou dans notre verre d'eau, je précise, hein, pas forcément de chouchen, hein, ni de bière, quoi qu'on apprécie. Toute cette santé-là concourt en fait à toutes ces grandes économies qu'on peut faire ensuite. Et donc il faut mettre en place un système pérenne, vertueux, moderne, de réconciliation, mais aussi de prise en compte que la santé démarre dans l'assiette. Et évitant comme cela, et comme on y assiste aujourd'hui, de voir en fait tous les excès des industries pharmaceutiques que nous subissons maintenant depuis 2 ans de plein fouet, qui se sont détournés en fait du cours naturel de la médecine qui jadis, médecine ancestrale, déjà postulait que tout démarrait dans l'assiette, et dans le verre et dans la respiration. Qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité de la nourriture. Ces 3 choses. Ce sont ces 3 fondamentaux sur lesquels aussi il faut rebâtir notre industrie. Elle peut être pérenne, elle peut être prospère, elle peut être exportatrice, elle peut être reconnue dans le monde entier pour sa grande qualité, mais elle doit avant tout et surtout faire en sorte que nous puissions manger de façon absolument indépendante. Donc notre indépendance alimentaire est très importante, premièrement, mais surtout ça concourt à notre santé. C'est un discours simple que je vais vous adresser aujourd'hui et qui figurera dans certaines parties donc, du programme, notamment sur le volet écologie et également sur le volet agriculture, que vous pourrez retrouver sur www.ajb2022.fr. Et je peux maintenant répondre à toutes vos questions. Et avant toute chose, ce grand pays baigné par cette qualité de l'air, cette qualité de l'eau et cette terre nourricière, notre pays, la France, est un peuple qui est dessus et qui tous les jours travaille à le valoriser, à faire sortir le meilleur de cette terre ou de cette eau, parce qu'il y a aussi, bien sûr, l'agriculture concerne aussi les pêcheurs, bien entendu. Donc c'est la mer comme la terre. Eh bien, ce grand peuple, ça fait des centaines d'années, des millénaires, que nous sommes sur ce bout de terre chéri, prospère, nourricier, et nous allons continuer, nous allons poursuivre dans cette œuvre, et surtout la léguer à ceux qui viennent, les enfants et vos petits-enfants, qui pourront eux aussi en bénéficier, et à leur tour le léguer. Donc c'est un grand programme aussi qui replace la transmission des valeurs élémentaires, des choses élémentaires pour nous puissions pérenniser en tant que projet de société, mais au-delà de ça, c'est même plus un projet de nation, c'est un projet de civilisation. J'en parle à chacune de mes allocutions.
c'est un fondamental de notre civilisation. Et au milieu de cette civilisation, il y a un grand peuple. Et ce grand peuple doit aussi se réconcilier avec lui-même, revenir sur des valeurs élémentaires de travail, d'amour du travail bien fait, qui est synonyme de qualité, bien souvent. Et à ces conditions, nous aurons pérennisé ce qu'est la France, dans l'héritage qui nous a été transmis et que nous transmettrons à notre tour. Merci à tous et vive la France.